Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi, votre humble serviteur depuis nos studios de Bamako. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les annonces, voilà, les informations entrées avec l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire. Aussi, je vous invite donc à vous abonner et puis à cliquer sur la sonnette de notification qui apparaît sur votre écran. Et chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo, vous êtes alerté, votre téléphone vous envoie donc un message et vous pourrez donc suivre nos actualités et suivre aussi l'actualité du continent lorsqu'on sait ce qui s'y passe. Des dictateurs tels que celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui empêche au peuple de pouvoir s'informer. Vous pouvez le faire avec nous. Et parlant de ce dictateur, Alassane Dramane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire hier nuit en provenance de la France et avant donc, son retour, c'est sbire sur les réseaux sociaux, sa cellule de communication, sa cellule noire qui tapit dans l'onde, produit des fake news pour détourner l'attention des Ivoiriens des questions essentielles et aussi des prises de parole des leaders politiques a servi ce que vous voyez aux internautes ivoiriens. On a vu donc des fake news qui ont été concoctés avec des logos de médias étrangers, des médias de la France-Afrique. D'un côté, France 24, le président Alassane Ouattara tire sa révérence à l'hôpital américain de Paris en France quelques heures après l'adresse de ses vœux de l'aide au peuple ivoirien, apprend-on. Voilà. De l'autre côté aussi, Jeune Afrique, un média où le couple Ouattara, il y a des intérêts énormes, titrait ce que vous voyez, urgent, décès annoncé de Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, se joue à l'hôpital américain. Alassane Dramane Ouattara qui est très bas dans les sondages, et des sondages d'approbation de sa politique, mais aussi des sondages pour une reconduction à la tête de la Côte d'Ivoire avait besoin d'attention, surtout le jour où le chef de l'opposition politique, son Excellence le président Tidjane Thiam, prenait la parole pour la deuxième fois en 2 semaines consécutives sur un important média français, TV5. Alassane Dramane Ouattara est donc arrivé en Côte d'Ivoire et dans l'avion présidentiel accueilli au bas de l'échelle découpée par son vice-président qui quelques jours plus tôt était à Paris pour le représenter. Les 2 hommes étaient à Paris, mais Alassane Dramane Ouattara, qu'on voit marcher difficilement, qui a des difficultés pour se déplacer, n'avait pas assisté à cette importante décision. Vous voyez donc l'homme Alassane Ouattara qui peine donc à marcher. On voit qu'il boite. On a le pied gauche qui doit avoir des problèmes, peut-être dû aux différentes interventions chirurgicales et puis aussi au traitement de chimiothérapie qu'il subit pour traiter son cancer. C'est ce vieillard donc qui a plus de 83 ans révolus, qui souhaite donc briguer un 3e mandat à la tête, un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait, à quelques mois, nous sommes à quelques mois de la fin, il a déjà fait un 3e mandat illégal en violant la Constitution et en massacrant près d'une centaine d'Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. À l'issue donc de ce mandat est illégal et anticonstitutionnel, le dictateur a fait interpeller ou même a fait disparaître plusieurs milliers de personnes. Il y a en tout cas de très nombreux Ivoiriens dans les prisons de Côte d'Ivoire, principalement la tristement célèbre MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, transformée en PPA pour mieux indiquer le parti politique qui est donc son adversaire principal, le PPACI, Parti des peuples africains, du président Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire à un moment où le pays bouillonne, à un moment où, en tout cas, de très nombreux Ivoiriens réclament qu'il respecte la Constitution, qu'il se retire, mais surtout qu'il permette à tous les leaders politiques qui souhaitent de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025,
qu'ils permettent aussi la révision de la liste électorale, l'audit de cette liste, de même que la réforme de la commission électorale indépendante. À toutes ces revendications que l'opposition politique a soumises au dictateur, et M. Alassane Ouattara répond que non, et puis il refuse d'ouvrir un dialogue politique avec les différents acteurs politiques. Le président Thiam, menacé en Côte d'Ivoire par des sbires d'Alassane Dramane Ouattara, a depuis Paris annoncé en tout cas qu'il se battrait pour que donc ce dialogue politique, cette réforme de la CEI et aussi que cette réforme aussi de la liste électorale soit une réalité avant le scrutin. Je rappelle aussi qu'on lui refuse donc de participer à l'élection en instrumentalisant la justice. Tout ceci est fait par le pouvoir du dictateur vieux, malade, qui peine à se déplacer, mais qui souhaite s'accrocher au pouvoir par toutes les formes, voilà, par tous les moyens. Peut-on dire, ce dictateur donc passe le plus clair de son temps en Europe, Alassane Ouattara donc, et son épouse. Je rappelle qu'il est rentré à Abidjan sans son épouse. Nous avons ici sur le tarmac donc, de l'aéroport de Figari, en Corse du Sud, l'avion présidentiel ivoirien. Voilà, cet avion donc à Figari a au cours de ces derniers moments fait beaucoup de trajets. Voici donc l'avion présidentiel ivoirien que vous voyez ici. C'est un Airbus A320 251 NACN, voilà, et qui a été immatriculé en Côte d'Ivoire. C'est un avion du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Donc cet avion immatriculé TUVAJ et portant le numéro de série MSN 10618, comme vous pouvez le voir, numéro de série MSN 10618, acheté en novembre 2021. C'est donc un Airbus A320 qui résiste aux missiles comme les avions de El Al ou l'avion du Premier ministre et du président de la République d'Israël. Voilà, et acheté donc à l'aéroport et qui a fait son premier voyage entre l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Fribourg et voilà jusqu'à Abidjan. Voilà, c'est un avion quasi neuf de 3 ans maintenant, et c'est un avion qui a coûté 115 millions de dollars, 115 millions de dollars, soit 57,5 milliards de francs CFA. Et ces derniers moments, selon des informations qui nous sont parvenues et que nous avons aussi pu corroboré avec des sites de traquage de vol tels que Flight Radar, cet avion a effectué plusieurs allers et retours. Voilà, comme on peut le voir ici, plusieurs voyages donc de l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le voir donc, en 2024, le 6 août, cet avion s'est déplacé. Le 20 juillet, il a fait un trajet entre Nice et Abidjan. C'est donc un des voyages d'Alassane Dramane Ouattara qui est très fréquent. On peut le voir aussi le 29 juillet, l'avion fait Nice-Abidjan. Le 28 juillet 2024, il y a eu un vol entre Frigane, c'est en Corse du Sud, et Nice, c'est dans le sud de la France. Le 28 juillet, il y a eu aussi un trajet entre Nice et Figari. Voilà, donc l'avion qui effectue plusieurs voyages. On sait que M. Ouattara, lorsqu'il va en France, il se ressource à Paris. Et donc, après Paris, il dispose d'une résidence privée à Mougins. Et comme vous pouvez le voir, au cours de l'année 2024, il y a eu plusieurs vols entre Nice, donc, où le couple Ouattara dispose de deux résidences. On nous apprend qu'ils auraient même racheté plusieurs autres résidences qui valent plusieurs milliards de francs CFA à tous les voisins. Ils vivent dans la localité de Mougins. Ils disposaient de 2 résidences. Il y a encore plusieurs autres résidences qui ont été achetées par l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara, Nouvian Folorou Ouattara. Donc, comme vous pouvez le voir, l'avion effectue plusieurs trajets aller-retour entre, par exemple, Nice, où le couple réside, et aussi la ville de Figari, l'aéroport de Figari en Corse en Corse du Sud. Voilà, donc vous pouvez le voir. Déjà, le 17 juillet, il y a eu un vol Abidjan, donc Abidjan-Paris, pardon, le 17 juillet.
2 jours. Le couple Alassane Draman Ouattara a passé que 2 jours dans la ville de Paris, dans leur luxueux appartement du 16e arrondissement. Ensuite, ils se sont dirigés le 19 juillet à Nice, et comme vous pouvez le voir, donc Nice, Paris à Nice, donc voilà, bon, on a le 16 juin d'abord, l'avion était entre Zurich et Abidjan. Le 17 juillet, un vol d'Abidjan à Nice. Ensuite, le 19 encore, Nice-Paris. Et Nice-Paris, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 trajets. Donc, l'avion a fait un aller-retour, voilà, et 2 trajets, 4 voyages entre Nice et Paris. Voilà, pour envoyer, on ignore, voilà, peut-être transférer des biens du couple, transférer aussi des amis du couple. 2 voyages donc entre Nice et Paris le 19 et puis le 21, Nice-Figari, donc 2 jours donc dans la localité de Nice où il regagne Cannes et Mougins. Et ensuite, l'avion s'est envolé pour l'aéroport de Figari en Corse du Sud. Et le 21 encore à Figari, 2 voyages donc, un aller-retour donc. Ensuite, le 28 juillet, Nice-Figari encore, et le 28 juillet encore Nice-Figari. Voilà, on a encore d'autres trajets de cet avion. Là, nous sommes en 2025, le 6 janvier, non connu. Le 31 janvier, il y a eu un Basel-Amsterdam, c'est l'avion présidentiel. Et comme vous pouvez le constater, au cours de ces voyages, Alassane Draman Ouattara n'est pas à bord, à l'exception des vols Abidjan, donc Paris. Voilà, et ou souvent de Nice-Paris. Donc, le 31 janvier, il y a eu un vol entre Bâle en Suisse et Abidjan le 17 mars. Un vol entre Abidjan, c'est-à-dire l'avion est parti et est revenu se poser à Abidjan. Le 19, même chose. Et puis le 21 mars 2025, vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, l'avion est parti à Nice. Ensuite, le 25 mars, Nice-Paris et encore Paris-Nice. Donc, beaucoup de trajets. Que se passe-t-il selon les informations que nous avons réunies auprès donc d'informateurs, lorsque l'avion présidentiel ivoirien, qui je rappelle a coûté la bagatelle de 57 milliards, arrive donc sur l'aéroport de Figari en Corse du Sud, ceux qui y descendent sont majoritairement des Blancs et non des Ivoiriens. Voilà, les seules filles noires ou les seuls Ivoiriens ou Ivoiriennes qui sont à bord de l'avion, c'est uniquement des nounous ou des bonnes, comme on les appelle à Abidjan, des domestiques. Donc les Ivoiriens sont devenus les domestiques de Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, qui dilapide les milliards de ces trajets que vous avez vus. Ça coûte énormément d'argent pour l'essence. Et puis, selon aussi d'autres informations que nous avons eues, chaque fois que l'avion que vous voyez ici, qui est stationné sur le tarmac de l'aéroport de Figari en Corse du Sud, chaque fois donc que cet avion se pose en Corse du Sud, il y a des Mercedes-Benz qui se dirigent pour donc recevoir toutes les personnes. L'avion est bien estampillé République de Côte d'Ivoire, mais à chaque fois que ces personnes, disons que l'avion débarquait dans la ville de Nice, ou du moins, excusez-moi, de Figari, en Corse du Sud, et ce sont des Blancs qui y descendent, ce sont des proches de Dominique Ouattara ou des personnes, comme elle a invité à Abidjan, les Miss. Donc, Madame Dominique Nouvian et ses invités, selon nos informations, se dirigent en Corse du Sud au domaine de Murtoli. C'est donc un hôtel de tourisme 5 étoiles qui est situé voilà, à Sartène, à la vallée de l'Ortolo, dans le sud de la Corse. Au domaine de Murtoli, selon les informations que nous avons pu glaner, Dominique Nouvian et ses autres qui remplissent donc l'avion présidentiel ivoirien résident dans cet hôtel de 5 étoiles et bergerie de luxe. C'est une bergerie de luxe et un hôtel de 5 étoiles et une bergerie de luxe dans le sud de la Corse. Et selon les informations que nous avons donc pu glaner à travers de nos enquêtes journalistiques dans la vallée de l'Ortolo à Sartène, on nous dit que
Dominique Nouvian est la cliente la plus généreuse. Lorsqu'elle arrive, elle fait beaucoup de cadeaux. En tout cas, les populations de cette localité sont choquées. L'avion que vous avez vu fait plusieurs déplacements entre Nice et Figari, ou encore entre Bâle en Suisse, entre Zurich, entre Abidjan, etc., Paris et Figari. Et ce sont donc des millions et des millions d'euros, soit des milliards de francs CFA qui sont donc dilapidés. Le dîner. Voilà, donc vous êtes en train donc de voir ici que il y a eu tout récemment, c'était en 2022, le fameux dîner Children of Africa que Dominique Nouvian Folorou Ouattara organise pour recevoir ses invités qui viennent pour, selon elle, contribuer à la cause de l'enfance en difficulté en Côte d'Ivoire. Mais la réalité est que ces personnes profitent de la manne financière de la Côte d'Ivoire. C'est donc là le dîner Children of Africa qui s'est passé en 2022. Dominique Nouvian est friand donc du monde bling bling, du monde donc de la jet set. Elle vit dans la jet set dans cette localité du sud de la France. Donc comme vous pouvez le voir, on a donc des personnes invitées, voilà, à cet effet que nous allons voir ici. Voilà, Abidjan, Paris, le 11 mars 2022. C'était Children of Africa, comme vous pouvez le voir, des Miss invités. Il y a eu aussi des Miss France qui étaient en Côte d'Ivoire l'an dernier, en 2024, aux frais de l'État. Elles étaient payées à 3 millions de francs chacune. Toutes les candidates de l'élection Miss France ont été payées à, selon ce qu'on nous a dit, 3 millions, mais on pense que c'est plus. Vous pouvez voir ici qu'il y a donc Provost, qui est, je pense, voilà, une marque de luxe, une marque aussi voilà, de la haute société pour peut-être une marque de coiffure, une chaîne donc de coiffure, et qui était à Abidjan avec ses filles, ses mannequins et autres pour le fameux dîner Children of Africa. Tout ceci est financé par les ressources de la Côte d'Ivoire. Les milliards, des milliers de milliards, plus de 45 000 milliards de dettes publiques qui ont été contractées sont, comme vous pouvez le voir, donc, souvent destinés à rendre des blancs heureux. Il faut dire les choses par leur nom. Dominique Nouvian Folorou Ouattara, selon ce qu'on nous aurait dit, est très généreuse en Corse, où elle distribue des milliers d'euros au personnel de cette bergerie du domaine de Mourtoli. Ceux qui passent leurs vacances dans cette localité peuvent vérifier. Vous avez vu donc au mois de juillet, elle y est très très active dans cette localité du sud. Elle est peut-être fatiguée déjà de la ville de Mougins, voilà, où elle réside à Cannes. Vous pouvez le voir ici. Donc pendant le mois de juillet et août, il y a eu beaucoup de voyages, donc de l'année dernière, 2024, beaucoup de voyages de l'avion présidentiel ivoirien entre Nice, Paris, Abidjan et puis la localité de Figari, où se trouve l'aéroport de la Corse. Donc Dominique Nouvian, selon les informations en notre possession, il passerait beaucoup de temps de ses vacances accompagné de sa cour, ce qui crée une frustration énorme. Les Français même de cette localité de Figari ou même au domaine de Mourtoli ne peuvent pas comprendre que Dominique Nouvian Folorou Ouattara, en tout cas que l'avion présidentiel ivoirien stampillé avec le drapeau orange blanc vert qui était censé transporter des Ivoiriens, transporte en réalité des Européens, transporte souvent des Français ou des gens d'autres nationalités qui profitent de la manne financière, qui viennent en vacances. Les seuls Noirs à bord de cet avion sont obligés de marcher pour traverser l'aéroport avec les passeports ordinaires. Mais tous les Blancs qui sont à bord de l'avion, quand l'avion gare, ils sont récupérés automatiquement, ce qui démontre qu'il y a une complicité des autorités françaises à un moment où le peuple de Côte d'Ivoire est en détresse. Vous êtes sur Elvic TV, la détresse qui gagne les Ivoiriens, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Regardez, en Côte d'Ivoire, des maisons détruites à Djamé village pour faire en tout cas du terrain pour les constructions. Je rappelle que Dominique Nouvian fait partie des promoteurs immobiliers via son agence AICI de la Côte d'Ivoire et elle
passe donc par son mari pour arracher des terrains aux populations qui y vivent souvent depuis plusieurs centenaires, je dirais ça ainsi, plusieurs siècles. Des Hébriers, par exemple, qu'on voit ici, qui ont été chassés de leur localité d'Adjamé village, Yopougonkouté, ils ont aussi été chassés. Les Ivoiriens vivent dans la détresse pendant que les milliards censés permettre le développement de la Côte d'Ivoire sont dilapidés par des personnes qui sont à la tête, et pas avec des Ivoiriens, mais avec leurs parents qu'ils ont laissés en Europe dans la misère, dans la pauvreté. Ils sont venus faire fortune et font profiter leurs parents pendant que ceux qui sont censés profiter de cette richesse sont en train de souffrir. À côté des centres culturels, il y avait des marchandises, ils sont venus. On ne nous a pas donné de papier pour casser le magasin, rien. Ils viennent ce matin-là. Il y a marchandises dans le magasin. Ils n'appellent pas pour dire venez prendre votre marchandise. Ils cassent mon magasin avec mes marchandises. Il y a pris prêt pour prendre bagage. Il va faire comment pour rembourser mon argent. Il va faire comment pour récupérer mes bagages. Nos bagages sont dehors. De l'ombre à la lumière, une autre Côte d'Ivoire est possible. Écoutez le silence, il parle mieux que les mots. Un silence lourd, tissé de cris étouffés, de larmes tombées dans l'oubli, de prières murmurées dans des nuits sans étoiles. Voyez, les champs autrefois fertiles songeaient de poussière, le cacao amer d'avoir été cueilli par des mains fatiguées, la voix brisée des mères, appelant des enfants qui ne viendront pas. Souvenez-vous, les rues déchirées par des pas fuyants, l'invisible, les regards perdus entre la peur et la survie, les promesses vides qui s'effritent au moindre vent, le cœur lourd, chargé d'espoir avorté. La Côte d'Ivoire a pleuré, elle a saigné dans le silence des indifférences, elle a vacillé sous le poids de ses propres blessures, elle a regardé ses enfants se diviser, elle a survécu. Mais à quel pays? Mais écoutez encore, dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une étincelle qui refuse de mourir, un battement en souffle en espoir, car même la nuit la plus longue finit par céder face à l'aube. Même la terre la plus aride cache une graine de renaissance. Même un peuple brisé peut se relever quand il se souvient qu'il est plus fort que ses blessures. Une autre Côte d'Ivoire est possible. Pas celle des discours enivrants sans lendemain, mais celle des actions concrètes, des sourires sincères, ou celle chaque voix compte, où chaque main construit, celle où la paix n'est pas un luxe mais un droit. Et cet espoir envisage celui du président Tidjane Thiam, un homme qui ne vient pas pour effacer le passé, mais écrire un futur où l'on ne tremble plus. Un leader qui va au-delà des frontières du pouvoir pour bâtir des ponts là où il n'y a que des murs. Rendez-vous le samedi 15 février 2025 à partir de 10h. Sur Elvic TV, merci de votre fidélité à la voix de la résistance panafricaine, la résistance contre la dictature, principalement d'Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui le problème de presque toute l'Afrique de l'Ouest. Comme vous l'avez vu, pendant que les Ivoiriens crient leur peine, leur détresse, des milliards du contribuable sont dilapidés dans des galas et même dans des villégiatures, dans des vacances de luxe au sud de la France, ou à Mougins, ou à Figari, ou à Montori, pendant que les Ivoiriens n'ont que leurs larmes pour pleurer. On les chasse de leurs terres, on les chasse de leurs terrains achetés après des années de dur labeur pour y construire des immeubles, ou souvent pour vendre à des promoteurs. Dominique Nouvian possède aujourd'hui le plus grand patrimoine terrien de toute la Côte d'Ivoire. Elle contrôle des pans entiers, dirais-je, de la terre d'Abidjan. Ceux qui ont au moins pu acheter quelque chose, qui ne sont peut-être pas dans la pauvreté extrême, sont dépossédés de leurs biens par les complices du couple Ouattara, Dominique et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'en peuvent plus, ils crient leur détresse. La fin du régime est proche, peut-être un peu plus de 200 jours encore, et ce sera peut-être du passé, un passé sombre que les Ivoiriens vont vite chercher à oublier. Car, comme on le dit, en tout cas, il y a 1000 jours pour le voleur, mais un jour
pour le propriétaire. Mais en attendant ce jour du propriétaire, la tristesse des Ivoiriens est encore profonde. Ceux qui ont un emploi, ceux qui cherchent un travail aussi souvent, sont obligés de faire des choses qui les brisent moralement. Allez-y, écoutez, ou allons-y ensemble, écoutez l'histoire. Après donc les pleurs de cette jeune dame commerçante qui peut-être il y a de cela quelques années a cru qu'Alassane Draman Ouattara était un sauveur et qu'il venait pour lui permettre de devenir quelqu'un dans cette Côte d'Ivoire, quelqu'un d'encore plus important. Aïcha, c'est le nom, je pense, voilà. Aïcha Sangaré n'a que ses yeux aujourd'hui pour pleurer. C'est la même chose pour les parents du jeune Souleymane, cet officier de police, membre de la 42e promotion, qui est sorti lieutenant de police avec des séquelles, parce qu'au cours de sa formation, ceux donc qui sont censés le protéger l'ont détruit moralement en lui faisant subir des violences sexuelles. Vous avez bien compris. Ce jeune a été obligé, forcé, violé par des pontes du régime, par des chefs de la police. Bon, on ne sait pas les noms, mais c'est blessé. Après que sa famille ait appris qu'il était homosexuel, qu'il a décidé de mettre fin à ses jours en l'annonçant au préalable sur les réseaux sociaux. Allons-y écouter l'histoire de Souleymane, du lieutenant Souleymane de la police nationale de Côte d'Ivoire. Dans le moment, on est dans la formation, il est opposé à cette PDA. Donc, ça comme on dit, il a fait mon pisser, mais je fais mon goût par les cassons encore. Donc, c'est dans ça, son motion, elle a pris drap. Donc, elle n'a pas voulu dire à ses parents, elle a gardé pour elle. Donc, ça, comme lui, il a su que la fille sert. Donc, petit discours, il la frappe. Chez lui, elle va dire aux gens. Donc, il la frappe. Donc, elle aussi, un jour, trop c'est trop, elle va dire à sa femme, genre, une de ses tantes, que non, voilà ça. Donc, sa tante aussi, elle a gardé. Elle va dire au Moro, bien la famille du Moro, que non, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, elle a demandé le divorce, elle ne veut plus rester le cas. Donc, dans ça, elle aussi, elle a pris son enfant. Donc, elle est partie à sa famille sur le jeune pour dire que entre les deux, c'est fini. Tu vois, non? Là, dans les yakis, il y a tous les dieux, il ne faut pas. C'est ça, il y a la langue du jeune qui demande haïmé. Qu'est-ce que c'est pas haïmé, puis qui demande pardon, tu veux pas. Qu'est-ce que c'est côté frapper là? Nous, on essaie de causer lui. Sinon, il va arrêter, il ne fait plus ça. Mais toi, tu ne veux pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ça, hier, il a cassé le parcours aux langues du jeune que non. Votre fille, ça, c'est comme ça. Tu vois, non? Donc, lui aussi, il a appelé directement son neveu. Il veut dire que ta femme dit non, que voilà la raison pour laquelle non, c'est que c'est vrai. Qu'elle m'a dit non, que c'est comme ça que non, c'est vrai que non, à la formation, vous prenez mon derrière, et puis sorti, vous ne pouvez pas arrêter, que c'est tout ça là. Tu vois, non, donc je lui dis, comme son oncle a déjà compris, ça lui fait mal. Donc, matin, on a un message à la fille, que non, tu as voulu me faire comme tu m'as exposé au jeu de la famille, que merci à Dieu. Donc, elle avait message à ma tante directement, que ton fils, non, elle a appelé directement la grand-mère du jour, ça lui, ça m'a décédé. Elle a appelé directement la grand-mère du jour, Moustapha a quoi? Et puis, la grand-mère depuis le pied, il s'est tiré. Il est allé au service le matin, et puis la tiré sa tête par son propre âme. Moustapha s'est donc donné la mort pour éviter l'humiliation. L'humiliation devant sa famille, devant ses amis, devant sa belle famille, la famille de son épouse. Il ne supportait plus d'être humilié. Que les autres savent, le nom Moustapha, musulman sûrement, que les autres savent qu'il était homosexuel, qu'il a dû pour pouvoir aller au bout, à terme de sa formation à l'école de police, devenir policier, sûrement un rêve d'enfance. Il était lieutenant, mais il avait été brisé. Il a donc, pour aller au bout, comme je le disais tantôt, de sa formation, été obligé d'accepter, voilà, même peut-être pas d'accepter, il a été forcé à pratiquer de l'homosexualité. Un chef de la police, sûrement un haut placé ou un des formateurs, un des dirigeants de cette école nationale de police, l'a obligé à avoir des rapports homosexuels avec lui. Et lorsqu'il est sorti, pour avoir la position de lieutenant à la police, il devait toujours subir ces attaques donc sexuelles, ces violences sexuelles de la part de son chef. Le jeune homme, n'en pouvant plus, l'humiliation
étant grande, sa femme peut-être les a surpris un jour, a décidé de mettre fin à ces jours aujourd'hui avec des messages énigmatiques sur ses réseaux sociaux, sur son compte Facebook. Il a même prédit l'heure de sa mort. 10h27, je pense. On a vu ça dans le live d'hier. Vous pouvez encore aller vous informer là-dessus. Le jeune homme, donc, n'est plus de ce monde. Mustapha n'est plus de ce monde. Et la famille est en détresse. Ce sont plusieurs familles. Et le bourreau, il peut tranquillement continuer ses basses besognes à l'école de police. Combien de jeunes gens subiront donc ces violences sexuelles de la part de personnes censées faire d'eux des hommes, de la part de personnes censées les former? C'est cela, c'est ce que l'opposition politique essaie de changer. Voilà, les dirigeants politiques sont appelés par les Ivoiriens tous les jours à se mettre ensemble, que ce soit le président Laurent Gbagbo et le PPACI ou le PDCI-RDA du président Tidiane Thiam. Ils doivent être tous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire, pour effacer les pleurs des Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de pleurer, que la joie du temps du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié revienne. C'était donc Isaac Kofi depuis nos studios. Nous allons vous quitter. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres éditions de l'Éléphant debout et surtout à 20h30. Ne ratez pas notre édition principale qui pourra être en deux parties où vous pourrez prendre la parole pour vous exprimer. À très bientôt.